Hey YouTube, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'époque où j'écoutais la musique. Donc à mon époque c'était... je suis née en 86 donc ça va être 87. Non, peut-être après. Et jusqu'à maintenant si j'ai le temps. Et donc on va passer tout de suite à ce que j'écoutais durant mon enfance. Je sais pas si vous vous rappelez, mais moi à mon époque les CD n'existaient absolument pas, c'était plutôt version cassette et vinyle, mais pour moi je trouvais ça has-been, donc j'écoutais pas du tout. Pour moi les cassettes c'était révolutionnaire, de toute façon je suis née dedans, moi c'était ça et rien d'autre. Et donc moi j'écoutais beaucoup de comptines à cette époque là puisque j'étais petite et que j'étais pas encore en CP, et j'écoutais par exemple Malroute s'en va en guerre, je sais pas si vous connaissez. Malroute s'en va en guerre, héron, petit patapon. J'ai du mon tabac dans ma tabatière, ça là tout le monde la connaît. 3 petits chats. Vous savez le truc, on faisait 3 petits chats, je sais pas le faire moi, je me rappelle. Tu veux pas le faire Marianne? Petit chat, elle veut pas. Sur sa tête elle veut pas. Bon, en tout cas c'était 3 petits chats, il y avait 2 versions différentes suivant les époques et à la fin ça changeait. Une maman, là non. Ah, il y avait une souris verte aussi. Bah, ça là tout le monde la connaît, même maintenant à cette époque là, moi je vois mes neveux, une souris verte. Une souris verte, c'est toujours d'actualité. Alors si vous entendez quelqu'un, derrière la caméra c'est Mélanie qui bouge. Je me suis bloqué le pied. Allez, on passe à la suite. Et donc maintenant, on va rentrer dans les années 2000 pour moi je pense. Bon après de toute façon les dates ça va être dans le désordre parce que je me rappelle de rien. Je vais mettre de mes CD parce que j'en ai plein et je sais pas quoi choisir. Donc j'ai choisi déjà dans un premier temps ceux que j'écoutais à l'époque très souvent. Et puis après on en parlera peut-être plus on approfondira la chose peut-être plus tard. Et donc on va commencer avec Lara Fabian. Alors elle, je l'écoutais pas mal. J'aimais bien la différence. Après, bon, c'est des chansons d'amour, hein, donc moi j'aime bien ça et j'aimais beaucoup ça à l'époque et j'aime toujours autant. Voilà, je sais pas si vous écoutiez Lara Fabian, mais moi j'aime bien. D'ailleurs, je sais pas si elle a arrêté là maintenant. Je crois qu'elle est avec un groupe. Oui, alors moi je parle avec ma soeur. Hein. Je sais plus, on dirait je cherche. Bon, elle cherche, elle nous dira si Lara Fabian fait quelque chose ou pas. Et ensuite, nous allons avoir Manu Chao. Alors c'est de l'espagnol et moi, tout ce qui est espagnol, j'aime bien. Ah oui, la plus connue c'est Clandestino et Je t'aime plus. Je ne t'aime plus. Moi non plus, moi tout dans le genre. Par contre, ouais, je chante, hein, mais on se moque pas, hein. Je chantonne juste. Bon, je sais pas si vous connaissez Manu Chao, j'espère que si, parce que sinon vous êtes vraiment des losers. Et si vous êtes pas des losers, c'est parce que vous êtes vraiment trop petits. Et ben voilà, c'était Clandestino. C'était bien. Et ensuite, l'ultime, pas passer à côté, c'est Garou. Alors ça, c'est son premier CD en solo, puisque avant il faisait une comédie musicale avec Quasimodo. Là, c'est en 99, je crois, ou en 98, je sais plus. Et mais je l'ai aussi quelque part, je sais pas où, je l'ai pas là. Bon, en tout cas, je l'ai quelque part, je l'ai en version CD et en version DVD. Et j'ai tous ces CD de sa début de carrière à maintenant. Quoique maintenant, il fait plus rien. Ah, il est animateur, quoi. D'ailleurs, il anime... Comment ça s'appelle ? La fête de la musique à Nice. Voilà, il anime la fête de la musique à Nice. Donc si vous allez le voir, vous pensez à moi et vous lui faites un bisou de ma part, merci. Et ensuite, nous attaquons à Laurie. Alors Laurie... c'est pas quelque chose que j'adhérais vraiment, soyons clairs. Et en plus, je l'ai détesté à partir du moment où elle s'est mise avec Garou. Ah, ça a été mon ennemi juré, je pouvais plus écouter une de ses chansons, ni même la voir. Alors maintenant qu'elle passe tous les jours sur TF1, je m'y suis habituée, mais je pouvais pas la voir. Bon, c'est pas sa faute, hein, mais putain, c'est un enfant. Je crois qu'elle a mon âge, même peut-être plus jeune. Je sais pas, non, peut-être pas, je sais pas quel âge elle a. Enfin bon, en tout cas, j'écoutais ça quand même, hein, même si je me cachais beaucoup. On passe à Céline Dion. Alors, c'est une artiste québécoise, et moi, j'aime bien les Québécois. Je pense que vous l'aurez compris avec Garou. Et même Natacha Saint-Pierre aussi à cette époque-là que j'aimais beaucoup. Je sais pas si c'est vraiment l'époque là, mais enfin bref. Du coup, Céline Dion, ben là c'est pas son premier CD. En même temps, elle a commencé, je crois que je vais même pas être née. Du coup, là elle était avec 4 garçons, je sais pas si vous voyez. Et ben là c'était, je sais pas le titre, Rod Ends. Tu dis ça, Rod Ends? R-O-A-D-E-N-D-S. Bon, bref. Voilà, donc c'était une artiste que j'aimais beaucoup, que j'écoutais beaucoup et que j'écoute toujours beaucoup. Là, je sais pas ce qu'elle fait, je crois. Elle avait prévu une tournée et puis finalement elle l'a arrêtée parce qu'elle est tombée malade, il me semble. Donc c'est pas la joie pour elle. Puis une petite pensée pour René aussi, hein, son mari, parce que lui, j'écoute, je sais pas. Bah non, mais lui, il est juste. Il chantait pas. Non, mais elle se moque de moi. Et si on passait à autre chose? Lara Fabian a sorti 2 titres en 2018. Ah voilà, bon bah Lara Fabian. Un titre en fait, mais qu'elle a remixé ou je sais pas trop quoi. Et elle a fait une tournée aussi en 2018. D'accord, voilà, vous êtes au courant maintenant. Et on va passer à... Bah j'ai dû faire ton amour au soleil.
Jennifer, j'aimais beaucoup l'écouter, mais toute seule dans ma chambre. En gros, il y a tout le monde qui l'aimait bien. Non, il y a tout le monde qui l'aimait pas. Et du coup, moi, devant les autres, je disais non, c'était nul. Je me moquais même des gens qui chantaient du Jennifer, alors que moi, dans ma chambre, j'écoutais ça tout le temps. Mais alors, tout le temps. Je connaissais toutes les chansons par cœur. Je connaissais, parce que là, j'ai tout oublié. Ensuite, il y a aussi la Star Academy. Alors, celle-là, c'était la 2, mais Jennifer était la gagnante, qui avait fait la Star Academy 1. D'ailleurs, c'est peut-être sorti avant son CD, non? Bon, en tout cas, c'est la saison 2, et la saison 2, moi, j'aimais bien Georgiana, en fait. C'est celui-là, non? Oui, avec, il y avait Olivia Louise. Mélanie, elle n'aime pas trop Olivia. Mais je crois, hein. Oui, elle écrit Louise. Oui, mais c'est elle. Moi, j'aime pas du tout ce que fait Louise, femme chocolat, là, ou je sais pas quoi. Je regardez la femme chocolat, moi, je te le dis. Ensuite, Amel Bent. Alors là, il y en a qu'un, hein, parce que, à l'époque, je sais même pas si c'est payant, ça, je pense pas. C'est moi qui les avais, je pense pas. Ouais, je pense pas. Bon, Mélanie les a volés. Pas vrai. Et là, c'était Ne retiens pas tes larmes. Il n'y a que 2 titres. Ne te retiens pas tes larmes et À mon amour. Cela me dit rien. J'aimais bien Amel Bent. Ensuite, on rentre dans les trucs que certains n'aiment pas. Le rap, Kenny Arcana. C'est les seuls rap que j'écouterai en entier tout le temps, volontairement. Tout le temps. J'adore cette femme, j'adore ce qu'elle fait et voilà. C'est l'un des seuls rap que j'aime bien. Il y avait James à l'époque, mais James, je l'aimais pas. J'aimais pas son attitude, puis j'aimais pas ses chansons. Déjà, tu critiques pas Diam, s'il te plaît. Et toi, la voix off, tu t'es. La plus connue de ce CD, c'est J'ai besoin d'air, parce que j'en ai un deuxième, mais je sais plus les titres. Et donc voilà, je sais pas si vous avez déjà écouté du Kenny Arcana, mais je vous invite à écouter vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Zaz. Alors ça, c'était plus pour mon père. Moi, j'aimais bien aussi, hein, c'est pas le problème. Et en fait, si j'ai pris ce CD-là à mon père, c'est tout simplement qu'il me faisait écouter des cassettes dans sa voiture pendant qu'on faisait 3 heures, voire 6 heures de route, et ça tournait toujours en boucle, c'était toujours les mêmes choses. Alors à un moment donné, c'était chiant, hein. Fallait un peu changer, et donc je lui ai pris ça. Mais c'était bien, moi j'aimais bien ce qu'elle faisait. Bon, j'avoue que j'écouterai pas tout le temps, j'avoue maintenant, mais j'aimais bien. Voilà, je vais faire un tout petit retour en arrière, parce que c'était en 92. C'était Hélène Rolles, ou Rolls, je sais pas comment on dit, je pense que c'est Rolles. Elle, j'adorais l'écouter, j'adorais regarder Hélène et les garçons à la télé. Bon, maintenant, il y a aussi les vacances de l'amour, je crois. Ça, je regarde moins. Voire pas, mais parce que c'est plus d'actualité, mais j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Mais c'est pareil que Jennifer, je le disais pas devant tout le monde parce que tout le monde se moquait de moi aussi. Mais c'est pareil, ces chansons, je les écoutais tout le temps, j'en connaissais beaucoup par cœur. Je suis sûre que si je les remets sur ma télé, ça devrait m'entendre chanter. Un rire de sorcière. Bon, les Spice Girls, ça j'aimais bien, c'était surtout ma cousine qui écoutait quand elle venait à la maison. Et du coup, je pense même que c'est à elle. Je pense qu'elle a dû oublier parce que moi j'avais pas les Spice Girls. Donc, Sandra, si tu passes par là, j'ai ton CD. Là, par contre, au niveau chanson et anglais, je pense que c'était pas. Je connaissais pas, c'était juste que je faisais du yacht. Dis-nous les titres. Wannabe. Mama, cherchez plus facile. Love Scene, Last Time Lover, Say You'll Be There, To Become One. Bon voilà, J'arrête de te moquer. Comédie musicale, Roméo et Juliette. Alors ça, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter. Je suis même pas sûre qu'il y ait encore les CD dedans. Oh putain si. Oh vas-y. Ça c'est pareil, j'ai pu le bouffer, mais je suis même pas sûre qu'il fonctionne à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce que j'ai pu les écouter. Mais ça manque de comédie musicale. Non, c'est pas que ça manque de comédie musicale maintenant, c'est juste que avant j'aimais beaucoup ça, maintenant beaucoup moins. Mais il faudrait qu'ils nous refassent des comédies musicales comme à l'époque de Roméo et Juliette ou de Quasimodo. C'était vraiment une tuerie, c'était les mieux. Après Robin des Bois version 1, version 2, je suis pas sûre que ça existe. Bref, celui-là, il cartonne. Ils ont fait Robin des Bois et Emma de Poco. Ouais, c'est pour ça que c'était nul. Oui. Me tapez pas, hein. Ensuite, attendez, Hit 96, mauvais choix en fait, c'est que en anglais. Ah ouais, il y a eu les Boyzone, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était plusieurs garçons, je sais pas vous dire comment ils étaient. Ou les 3T, ah ouais les 3T, 3T c'était trop bien. To Be Free. Non, 3T et To Be Free. Oui, mais je sais, mais t'as pas dit aussi To Be Free. Oui, les To Be Free aussi, j'aimais bien Philippe, qui est d'ailleurs malheureusement décédé. C'est Philippe qui est décédé? Non, ça rien. J'ai un doute. Bah dites-moi dans les commentaires si c'est bien Philippe qui est décédé, parce que du coup j'ai un doute. Bon, en tout cas, j'aimais bien ce qu'il faisait. J'avais un poster accroché dans ma chambre. J'en avais pas beaucoup des posters. J'avais Jennifer, j'avais toute la Star Academy de l'époque de Jennifer. J'avais Sheriff Aluna aussi. Tu l'as toujours. Ouais, d'ailleurs, je l'ai toujours sur mon armoire. J'avais Garou, mais je l'ai pas gardé longtemps en fait. En fait, j'avais peur qu'il s'abîme, alors du coup, je les avais pas accrochés au mur. Et là, maintenant, principalement, j'ai que Lumi et Jay.
Bon voilà, mon retour en arrière est terminé. Moi à l'heure actuelle vous savez à peu près ce que j'écoute. Entre du Oshi, du Elijah, du Soprano, parce que j'ai découvert Soprano sa première tournée, alors je sais plus quand est-ce que c'était. C'était quand? Cosmo Tours en 2015. Voilà, en 2015. Et c'était une tuerie. En fait, à la base, je voulais pas trop y aller. Moi, pour moi, Soprano, c'était un rappeur, point final, quoi. J'écoutais pas, j'en avais bouffé quand j'étais plus jeune par rapport à mon frère. Et ça m'a très vite saoulé parce que c'était quand même assez... C'était rap, de toute façon. Et du coup, ça m'avait vite saoulé. Mais bon, là, c'était l'occasion de revenir en France parce qu'à ce moment-là, j'étais encore au Luxembourg. Et pour écouter le concert avec ma soeur. Et au final, je regrette absolument pas parce que maintenant, j'écoute tout ce qu'il fait. Sauf quand c'est vraiment du rap. Rap, là, c'est un peu comme la chanson d'Elijah. Avec le rappeur Fianzo, je l'écouterai pas de moi-même, quoi. Fianzo, pas Fianzo. 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 Ensuite, il y a Elijah. J'aime bien aussi iPhone. Alors, je l'ai pas vu en concert, je l'ai juste vu sur une chanson. En fait, je l'ai vu pendant la fête de la musique. Elle est folle. Je crois que c'est ça le plus qui me plaît, c'est qu'elle est folle. Après, j'aime bien Slimane, j'aime bien, comment il s'appelle, Claudio Capéo. Bon, vous connaissez à peu près mes goûts. Mais je vous en dis pas plus. C'est-à-dire que si vous voulez une deuxième session, moi je vous invite à mettre plein de petits pouces, forcément, hein, et à me dire en commentaire si vous aimeriez bien avoir un épisode 2, genre par exemple avec ma soeur. Si ça vous intéresse que ma soeur vienne avec moi, en espérant que notre caméra bug pas, parce que on a refait la session déjà 3 fois. Et pourquoi pas cet été aussi en refaire une avec Mélanie éventuellement et Coralie. Par contre, si on fait ça, on sera pas dans ce cadre-là parce qu'on rentre pas tous. Là, c'est mort. Voilà. Et puis dites-moi vous en commentaire à votre période quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous écoutez, alors que vous soyez aussi jeune que moi ou encore des bébés, pas de soucis. Jeune comme ça. Si vous êtes des ancêtres comme Mélissa, oui, mais... La voix off, elle m'énerve, hein. Sinon, moi je vous invite à regarder ma nouvelle vidéo, enfin pas ma nouvelle vidéo, mon ancienne vidéo, que je vais mettre par ici. Et à vous abonner, le petit rond va s'afficher, vous aurez plus qu'à cliquer, et à vous abonner. Alors surtout partagez-la, et puis on fait mieux que la vidéo précédente qui a atteint bientôt 1000K à l'heure actuelle où je vous parle. Et puis je crois qu'elle est à 20 pouces, donc si vous pouviez un petit peu augmenter le level, hein, je compte sur vous, never give up, n'abandonnez jamais vos rêves.